Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce mardi 25 novembre. Aujourd'hui, c'est Sasa qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage présenté par François-Xavier Boulet qui s'intéressera à un séjour d'étudiants taïwanais au Népal pour renforcer la résilience aux catastrophes sur place. Ce sera ensuite l'heure de la revue Asie-Pacifique, avec cette semaine une revue de presse dans laquelle nous reviendrons ensemble sur la COP30, mais aussi sur la politique au Tonga et d'autres sujets concernant les Samoa et la Corée du Sud. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de La Ville en pratique présenté par Clément Tricot avec une nouvelle revue de presse. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de Sasa pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Suite à l'entretien téléphonique entre Donald Trump et Xi Jinping, le Premier ministre taïwanais indique que le retour de Taïwan à la Chine n'est pas une option. La diplomatie taïwanaise veut renforcer les relations de sécurité avec le Japon et les Philippines. Malgré les pressions chinoises, une délégation parlementaire panaméenne en visite à Taïwan. TSMC poursuit en justice un ancien cadre pour violation des clauses de confidentialité et de non-concurrence. Les syndicats exhortent le ministère de l'Éducation à agir pour réduire la pression sur les enseignants. Selon le Premier ministre taïwanais, le retour de Taïwan à la Chine n'est pas une option. Le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping se sont entretenus hier au téléphone. Selon l'agence de presse chinoise Xinhua, Xi Jinping a souligné que le retour de Taïwan à la Chine était un élément important de l'ordre international d'après-guerre, tandis que Donald Trump a déclaré que les États-Unis comprennent l'importance de la question taïwanaise pour la Chine. Cependant, lorsqu'il a évoqué le contenu de cet appel, Donald Trump n'a fait aucune mention de Taïwan. À cet égard, le Premier ministre taïwanais Zhou Zhongtai a réaffirmé aujourd'hui que la République de Chine, Taïwan, était un pays pleinement souverain et indépendant. Il a ajouté « Le retour à la Chine des 23 millions de Taïwanais n'est pas une option. C'est très clair. Taïwan appartient au monde. Taïwan est extrêmement important pour le monde en termes de sécurité régionale et de développement technologique et économique. Par conséquent, le maintien du statu quo est un enjeu auquel le monde entier prête actuellement attention. La Chine ne peut en aucun cas perturber ce statu quo. C'est aussi une raison importante pour laquelle nous devons renforcer nos capacités d'autodéfense et nous tenir aux côtés des pays démocratiques du monde entier. Le porte-parole du ministère taïwanais des Affaires étrangères, Xiao Guangwei, a quant à lui ajouté que la Chine avait distordu dans son communiqué de presse le statut souverain de Taïwan et les faits historiques. Il a souligné que les documents de la Seconde Guerre mondiale et les résolutions pertinentes de l'ONU ne déterminaient pas le statut politique final de Taïwan. La diplomatie taïwanaise a aussi rappelé que la République de Chine, Taïwan, n'était pas subordonnée à la République populaire de Chine, cette réalité objective constituant un fait internationalement reconnu. On l'écoute. Le ministère des Affaires étrangères tient à souligner que la Chine a tenté à plusieurs reprises d'intimider et de faire pression sur Taïwan et sur des pays voisins comme le Japon en raison de sa nature expansionniste et autoritaire. Cela contrevient aux principes du droit international tel que stipulé dans la Charte des Nations Unies, selon laquelle les menaces et la force ne doivent pas être utilisées dans les relations internationales et les différends doivent être résolus par des moyens pacifiques. La diplomatie taïwanaise a ainsi appelé la communauté internationale à faire preuve d'une grande vigilance quant aux récits mensongers de la République populaire de Chine qui cherche à faire de Taïwan une question politique intérieure afin de légitimer de manière fallacieuse le recours à la force. La diplomatie taïwanaise veut renforcer les relations de sécurité avec le Japon et les Philippines.
Dans son rapport annuel, la Commission d'examen économique et de sécurité États-Unis-Chine du Congrès américain a recommandé que Taïwan finance la modernisation des bases militaires aux Philippines afin de renforcer la capacité de dissuasion des États-Unis autour de Taïwan. Ce rapport a également suggéré que Taïwan participe au financement de la modernisation des dispositifs de sécurité dans les îles du sud-ouest du Japon et auprès des alliés du Pacifique. À cet égard, le ministre des Affaires étrangères Lin Jialong a déclaré que cette commission étant une institution faisant autorité, Taïwan se référera aux recommandations de son rapport. Il a souligné que le renforcement des relations de sécurité entre Taïwan, les Philippines et le Japon constituait une priorité que Taïwan défendra à l'avenir. Il a rappelé qu'à l'heure actuelle, il n'existait aucun traité d'alliance militaire entre Taïwan et le Japon. Toutefois, partant du principe que la première chaîne d'îles appartient au même théâtre d'opération, Taïwan accueille favorablement une connexion avec les pays riverains à travers les États-Unis. Outre la coopération en matière de sécurité, le ministre des Affaires étrangères a souligné l'importance de la coopération économique entre Taïwan et le Japon. Taïwan souhaite vivement que les deux parties renforcent leur intégration en signant un accord de libre-échange en vue d'établir un marché commun. Malgré les pressions chinoises, une délégation parlementaire panaméenne en visite à Taïwan. Ces derniers jours, Associated Press a rapporté que des diplomates chinois en poste au Panama avaient demandé aux parlementaires panaméens d'annuler leur projet de visite à Taïwan. La diplomatie panaméenne avait alors accusé l'ambassade de Chine d'ingérence dans les affaires intérieures. À cet égard, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a annoncé que Manuel Cohen et Roland Ahmet de Gracia, coprésidents de l'Alliance interparlementaire sur la Chine, AIPAC, conduisent une délégation transpartisane de parlementaires panaméens qui vient d'arriver à Taïwan aujourd'hui. Cette délégation s'entretiendra notamment avec la vice-présidente Xiao Bi-Kim, le ministre des Affaires étrangères Lin Jialong et le président du Yuan législatif Han Kuo-yu. Les parlementaires panaméens visiteront également le parc scientifique de Hsinchu, l'Institut de recherche en technologie industrielle et la branche de Tainan du Centre de recherche sur les semi-conducteurs. La diplomatie taïwanaise a souligné que le Panama est une plaque tournante mondiale essentielle pour le transport maritime. Non seulement les navires taïwanais transitent à travers le canal de Panama, mais Taïwan est aussi le deuxième marché d'exportation du Panama après les États-Unis. Les deux pays présentent ainsi un potentiel de coopération important. Notons que la République de Chine, Taïwan et le Panama ont maintenu des relations diplomatiques entre 1912 et 2017. Le vice-ministre paraguayen des Affaires étrangères en visite à Taïwan. Victor Alfredo Verdun Bitar, vice-ministre des Affaires étrangères du Paraguay, l'un des alliés diplomatiques de Taïwan, conduit actuellement une délégation à Taïwan où il a rencontré hier le ministre des Affaires étrangères Lin Jialong. Ce dernier a saisi cette occasion pour remercier le gouvernement du Paraguay et le président Santiago Peña pour leurs nombreuses prises de position publiques en faveur de Taïwan sur la scène internationale. Taïwan souhaite renforcer sa collaboration avec le Paraguay, notamment dans les domaines de la santé connectée, des énergies nouvelles, des crédits carbone et de l'agriculture intelligente. Le Paraguay constituant une porte d'entrée privilégiée vers les marchés d'Amérique latine, le gouvernement taïwanais envisage une politique d'encouragement aux entreprises pour investir au Paraguay. Le vice-ministre paraguayen a de son côté exprimé sa gratitude pour l'aide apportée de longue date par Taïwan au développement technologique, à la formation des talents et à la santé publique. TSMC poursuit en justice un ancien cadre pour violation des clauses de confidentialité et de non-concurrence. Les procureurs ont ouvert une enquête le 18 novembre dernier sur Luo Weizhen, ancien vice-président principal chargé du développement de la stratégie d'entreprise de TSMC, pour fuite d'informations technologiques secrètes. Selon différents médias, Luo Weizhen, qui a pris sa retraite en juillet à l'âge de 75 ans, aurait ensuite rejoint l'entreprise concurrente Intel. Il aurait en outre emporté des cartons de documents photocopiés détaillant des processus avancés de semi-conducteurs, notamment les 2 nanomètres. Aujourd'hui, TSMC a publié un communiqué annonçant avoir déposé une plainte auprès du tribunal de la propriété intellectuelle et du commerce contre Luo Weizhen pour violation des clauses de non-concurrence et des clauses de confidentialité. En effet, celui-ci avait signé des clauses de confidentialité et de non-concurrence, s'étant engagé à ne pas exercer d'activité concurrente après son départ. Taïwan fait un nouveau don de véhicules de secours à la ville de Lviv en Ukraine.
Grâce au soutien du ministère taïwanais des Affaires étrangères, l'ONG Taiwan Association of Community Advancement s'apprête à effectuer un 4e don de 68 véhicules de secours à l'Ukraine, plus précisément à la ville de Lviv, portant le total de ces véhicules à 208. Il s'agit d'ambulances, de camions de pompiers et de véhicules d'intervention tout-terrain. Pour mémoire, en mars dernier, le maire de Lviv s'était rendu à Taïwan dans le cadre d'une délégation. Il a signé à cette occasion un protocole d'entente pour renforcer la coopération avec Taïwan. La ville de Lviv se situe dans l'ouest de l'Ukraine, non loin de la frontière avec la Pologne. Les syndicats exhortent le ministère de l'Éducation à agir pour réduire la pression sur les enseignants. Suite au récent suicide de 2 enseignants, la Fédération nationale des syndicats d'enseignants a tenu une conférence de presse aujourd'hui. Selon les statistiques du ministère de l'Éducation, le nombre de suicides d'enseignants a doublé ces 3 dernières années, passant de 8 en 2021 à 19 en 2023. Signe que la pression subie par les enseignants a atteint un point de rupture, a souligné Ho Junliang, président de la fédération. Celui-ci a précisé que les enseignants du public étaient actuellement confrontés à une charge administrative et émotionnelle importante, ainsi qu'à un risque élevé de plaintes. En particulier, les réunions de conseils scolaires, initialement conçues pour gérer des cas d'enseignants inadaptés, sont devenues un instrument permettant d'évincer abusivement des enseignants sur la base d'incidents mineurs, ce qui a détruit la confiance au sein des établissements scolaires. Il a appelé le ministère de l'Éducation à prendre à bras-le-corps ces problèmes. Toutes les données montrent que la pression exercée sur les enseignants et les multiples difficultés auxquelles ils sont confrontés ont atteint un point critique qui exige une intervention immédiate. Nous espérons que le ministère de l'Éducation prendra des mesures concrètes. Il ne s'agit pas simplement de faire des annonces, il faut qu'elles soient réellement suivies d'actions dans la pratique. En ce qui concerne en particulier les méthodes abusives de licenciement des enseignants, notre objectif est de revenir au mécanisme initial d'évaluation. Alder Yang, secrétaire général adjoint de la fédération, a précisé que ces dernières années, le conseil scolaire était devenu le reflet de la méfiance de la population envers l'ensemble du système éducatif. Il a souligné que les cas d'enseignants incompétents sont toujours traités, mais que ces derniers ne doivent pas pour autant entraîner l'opprobre sur tous les enseignants. C'était le journal de l'actualité taïwanaise du mardi 25 novembre 2025 qui était présenté par Sasa. Merci beaucoup de votre écoute. Je vous invite à rester avec nous sur Radio Taïwan International.